Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter ce snood. C'est un snood que je crochette tous les ans. Ce point est moelleux et vous voyez, il est assez sympa. Et vous allez voir, il est super simple à faire. Alors moi, pour ce snood que je vais confectionner, je vais utiliser cette fois-ci du fil de t-shirt de la marque Mary Woodlard. Pour celui-ci, j'avais pris tout simplement de l'acrylique. Alors c'est plus doux au toucher, mais c'est beaucoup plus fragile. Avec ce fil, j'ai déjà confectionné des paniers, des sacs et une écharpe. Et ça reste quand même une matière assez chaude. Pour faire ce snood, je vais utiliser un crochet numéro 9. Nous allons commencer par monter une chaînette de 50 mailles. Donc d'abord, on fait un cercle magique, un jeté pour celles qui ne savent pas faire les chaînettes. Voilà, vous voyez, un jeté. Donc là, on en est à 3 mailles. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Je vous retrouve à la fin des 50 mailles. Voici ma chaînette finie. J'ai oublié de vous préciser une chose. Donc pour ce snood, les dimensions font 20 cm sur 25. Alors c'est un snood adulte. Moi j'aime bien quand ça monte bien parce que plus ça monte, plus c'est chaud. Donc après c'est à vous de voir le nombre de rangs que vous faites. Donc nous allons tourner en rond pour faire ce snood. Vous voyez, ça va être assez simple. Donc pour cela, nous avons besoin de faire une maille coulée pour fermer la chaînette. Donc voilà, on passe ici, on va faire un jeté et puis on va passer dans les 2 mailles. Nous allons, tout du long, nous allons effectuer des demi-brides. Donc, nous allons faire un jeté et nous allons piquer dans la première maille. Vous voyez, donc là, on a 3 mailles sur le crochet. Nous allons faire un jeté et on englobe la totalité. Donc je vais recommencer plusieurs fois. Un jeté. Je pique, je tire le fil. Je fais un jeté et j'englobe la totalité. Vous voyez, c'est tout simple. Un jeté, je pique, j'ai 3 mailles, un jeté, j'englobe la totalité. Donc vous voyez, c'est assez simple. Donc je vous invite à faire tout le tour et on se retrouve ici. À tout de suite. Je viens de finir mon tour. Donc vous voyez comme ça se présente là ici. Voilà. Donc là, ça fait comme une chaînette. Donc on va continuer tout autour à faire les demi-brides. Donc un jeté. Alors, vous voyez ici. Donc là, je tourne l'ouvrage. On va aller piquer derrière. Vous voyez,
une chaînette là, ça fait, et là ça fait une chaînette ici, comme ça on va prendre celle de derrière. Donc on va pas finir comme un tour classique avec une maille coulée, mais on continue tout en rond comme ça. On ferme jamais le tour en fait. Donc voilà. Vous voyez ce que ça donne comme ça. Devant, on voit cette chaînette. Donc on va derrière, on pique. Voilà. C'est tout simple à faire. Et vous voyez, ça se dessine tout doucement. Je vais faire quelques mailles avec vous et puis je vais vous laisser finir. Je vais vous laisser finir le rang. Vous voyez comme c'est joli. C'est sympa, hein? Donc je fais tout le tour et on se retrouve ici. Voici mon deuxième rang terminé. Alors vous inquiétez pas, hein, si ça donne ce rendu là, c'est normal. Donc ce que vous ferez à la fin quand vous aurez fini de faire vos tours, il faudra juste coudre et puis faire le raccord par en dessous là. Et en fait, donc vous allez continuer à faire des demi-brides jusqu'à la hauteur souhaitée. Et puis, quand vous finirez, ça sera de la même manière que le début. On finira, vous voyez, par une demi-bride et puis une maille coulée. Donc la maille coulée, je vous rappelle, vous piquez et voilà. Ça donnera un rendu à peu près comme ça à la fin. Donc je vous laisse monter vos mailles et on se retrouve à la fin. Voilà, je viens de finir tous mes tours. Alors moi j'ai décidé de m'arrêter. Donc ce tour de cou fait 26 cm sur 14. Alors bien sûr, comme je vous disais au début, vous choisissez la hauteur et la largeur que vous voulez. Moi, je m'arrête à cette hauteur et largeur parce que je l'ai confectionné pour ma fille qui a 9 ans. Donc maintenant, il vous reste plus qu'à enlever votre crochet, couper le fil. Voilà, vous faites ressortir le fil de la boucle. Et puis, moi je fais à l'aide d'une aiguille à laine. Donc vous voyez, vous allez faire ça à l'intérieur. Donc tout simplement, on va passer notre fil entre les mailles. Voilà. Donc vous serrez un maximum. Donc là, en fait, hein, voilà, vous voyez ce que ça donne quand on tire. C'est comme le début, il y a une finition. Voilà, qui donne ce rendu-là. De toutes les manières, ça ne se voit pas hein, quand on porte le tour de cou. La finition ne se voit pas. Donc voilà, vous passez un maximum de fil entre les mailles pour que cela puisse tenir. Voilà. Alors ce tour de cou peut être réversible. Hein.
Moi, j'aime bien le côté endroit, il est assez sympathique. Vous voyez, quand on retourne le tour de cou, ce que ça donne comme point, c'est assez joli aussi. Voilà, j'espère que vous aurez aimé ce tuto. Je vous invite à me laisser de gentils commentaires et à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt.